Salut, nous c'est Amel et Steven et nous allons vous présenter notre maison. Voici cette maison des années 70 achetée dans la région nantaise. Donc nous avons un budget assez limité, donc nous avons pas mal de travaux. Donc là voici la porte d'entrée qui est d'une beauté exceptionnelle. Donc nous rentrons dans un espace d'entrée avec sur la gauche les toilettes, en face la cuisine et à droite le salon salle à manger. Donc dans ce salon salle à manger de 28 mètres carrés, qui est potentiellement assez grande, nous allons quand même réaliser une ouverture que vous trouverez en face à la place de la cheminée, que nous allons aussi abattre. Ce qui est agréable dans cette pièce, c'est que la lumière est traversante, même si à l'heure actuelle nous avons des végétaux qui couvrent pas mal la luminosité. Donc nous retournons dans l'espace d'accueil de la maison et nous dirigeons dans cette magnifique cuisine des années 70 avec ce carrelage mémorable et ces meubles qui tiennent à peine debout. Voilà, donc vous pouvez aussi retrouver ces magnifiques tables de cuisson de toute première jeunesse. Donc aussi un atout, on va dire majeur de cette maison, n'est ni plus ni moins cette jolie véranda qui donne sur ce magnifique jardin. Donc, ce qui est une pièce majeure de la maison. Voilà. Même si le carrelage, c'est sûr, n'est pas d'actualité, mais c'est une pièce qui reste assez lumineuse déjà, d'une part par la véranda, mais aussi on se sent bien. Donc nous retournons ensuite dans cette cuisine où nous allons bien évidemment casser le mur qui est en face pour pouvoir ajouter de la lumière et aussi grandir les espaces comme ce sera notre futur salon. Salle à manger qui nous fera une belle pièce d'à peu près 40 mètres carrés. Donc nous retournons dans la pièce de gauche à l'entrée, nous avons ces magnifiques toilettes dans un état, on va dire, neuf, bien sûr c'est ironique, et donc vous doutez bien qu'il y a des fuites au vu un peu de la moisissure sur les murs, et puis l'odeur était insoutenable. Dans la porte de droite, il y avait donc un espace pour mettre la machine à laver, qui bien évidemment va être détruit parce que bon, c'est un peu dommage de gâcher de la place dans cette entrée. Donc nous avons ce magnifique couloir, on dirait un couloir d'hôpital, avec cette salle d'eau qui est bonne à refaire également, avec... de toute façon tout est à refaire, donc c'est pas compliqué. Donc vous voyez ici les tâches que nous avons trouvées un peu à gauche, à droite, dans cette salle de bain, liées certainement à des infiltrations, liées de la vétusté de la pièce. Enfin, nous avons une chambre qui est assez lumineuse. On va dire que c'est la plus belle des chambres de ce home tour. Donc voilà, donc nous allons bien évidemment la rénover. Voilà, la moisissure en bas qui est liée à la douche qui fuit. Et ensuite, nous avons aussi des ponts thermiques. Et la maison n'a pas été chauffée depuis 2 ans, d'après les anciens propriétaires. Donc c'est normal qu'on ait des petites traces à gauche, à droite. Donc là, nous allons nous diriger vers la seconde chambre du rez-de-chaussée, qui deviendra un bureau, avec cette tapisserie de toute jeunesse. Voilà, ce magnifique lino imitation parquet, qui fait à peu près 10 à 11 mètres carrés, donc ce sera pas mal pour effectuer un petit bureau qui sera un peu isolé du reste de la maison. Voilà. Donc bien évidemment, nous allons tout casser pour refaire l'isolation. Ça n'était pas prévu, mais autant qu'on y est. Voilà, ce petit placard sous escalier qui est, comme vous pouvez voir, très ambigu et également une lumière qui ne fonctionne pas, donc c'est magnifique. Et ce couloir qui est interminable. Voilà. Donc on va essayer de monter à l'étage. Donc là pour ça, il faut
ouvrir une porte. Il n'y a que des portes dans cette maison. Voilà, avec cet escalier. Donc là, on se retrouve sur le palier de l'étage où en fait ça dessert 3 pièces. Et là, c'est une des chambres qui donne sur le chien assis. On vous mettra certainement une photo. Voilà, donc c'est une petite chambre qui fait un tour de 11 mètres carrés avec cette magnifique moquette. Et bien évidemment, il y a des infiltrations à l'étage parce que la toiture doit être remplacée. Voilà, c'était pour ça aussi que la maison est restée sur le marché un bon petit moment parce il y a des fuites au niveau de la toiture et dans cette deuxième chambre qui est similaire à la première, vous remarquerez que il faut intervenir assez rapidement car on a des infiltrations. Voilà. Ensuite, en face de cette chambre, nous retrouvons une petite salle d'eau. Donc elle est assez minime. Un bac à douche, un évier, mais nous allons potentiellement, vous allez voir par la suite, récupérer des mètres carrés pour pouvoir en faire une salle de bain un peu plus grande parce que tout au long de la maison, nous avons des petits endroits de stockage, donc ce qui permet de récupérer des mètres carrés. Voilà. Ensuite, encore une porte avec un local technique où il y a la chaudière. Oui, c'est un peu spécial, une chaudière à l'étage, mais bon, c'était comme ça. Puisque l'arrivée de gaz se trouve en haut de la maison. Voilà, et cette chambre qui est juste immense. Donc là, actuellement, avec les placards, il y a une chambre qui couvre 18 mètres carrés. Donc c'est pas une petite chambre. Mais derrière les portes et derrière les placards, vous avez tout au long également un espace de stockage qui est juste immense. Donc là, des petits placards, évidemment, au goût du jour, c'est une blague. Encore des infiltrations. Malheureusement, c'est un peu ça qui est dommage, une belle maison comme ça, se retrouver un peu délaissée. Donc là, nous nous retrouvons encore derrière les placards, donc vous voyez, on a bien encore 1m50 m. Donc de l'autre côté, on retrouve la même chose. Voilà, donc là encore une infiltration à droite, mais c'est lié à la même pièce de la chambre où il y a le chaudron a changé, donc on se retrouve encore avec une espèce de coursive. Donc on va pouvoir également récupérer des mètres carrés. Donc là, on va traverser le couloir. Et nous allons récupérer un espace brut, mais qui permet d'être aménagé d'environ 24 mètres carrés. Donc là, pareil, nous avons des infiltrations liées aux tuiles de rive cassées. Et je pense que pas mal d'acheteurs potentiels ont dû fuir, car il y a les pannes, ces deux pannes de ce côté-ci, qui sont pas mal attaquées par l'eau. Donc celles-ci sont carrément bouffées, donc elles sont à remplacer. D'ailleurs, pour un petit rappel, nous allons effectuer ces travaux nous-mêmes, sauf la partie toiture, car nous exerçons un métier professionnel, donc nous travaillons. Donc nous pouvons pas trop se permettre de prendre un logement plus pour effectuer les travaux. Donc c'est la seule partie qui sera déléguée. Voilà, et là nous retournons encore dans une porte où c'est un stockage pour le moment. Il faudra éventuellement se projeter pour effectuer une nouvelle pièce. Voilà, merci d'avoir regardé et surtout abonnez-vous.